Dieu est bon! Amen! En tout temps. En tout temps. Vraiment un privilège d'être devant vous ce matin pour vous apporter le message. Il y a à peu près 2 mois, j'ai été troublé par un enseignement que j'ai reçu. Puis Dieu m'a encouragé à faire une recherche encore plus qu'avant. J'avais dans ma tête, depuis 30 ans que je suis dans l'Église, il y avait les fêtes cérémonielles que Dieu avait accomplies, puis qu'il y en avait qui n'avaient pas été accomplies, parce qu'on était encore dedans dans ces jours-là, l'expiation, le jour des expiations. Puis ça m'a troublé avec ce que j'ai entendu il y a 2 mois. Puis ça m'a encouragé à étudier la parole de Dieu, à me mettre à terre, puis à prier le Seigneur de m'éclairer là-dessus. Puis qu'est-ce que je vais vous partager? Dieu est grand, il est bon, merveilleux. Puis je sais que ça va vous faire du bien. Effacer, détruit, dépouiller. Aujourd'hui, on va parler de 2 lois. La loi de Moïse versus la loi de YHWH. Vous vous souvenez de ça? YHWH. C'était notre frère Fernand qui avait parlé de ça. Puis, la loi de Moïse, puis la loi de l'Éternel. J'ai pris 2 versets dans la Bible qui nous donnent les 10 commandements sont égaux à la loi de Dieu. Ésaïe 5, verset 24, il nous donne « Car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. » La loi de Dieu, c'est la loi de l'Éternel des armées. C'est la loi de Jésus-Christ, parce que Jésus est l'Éternel des armées. Et ils ont méprisé la parole du Saint Israël. Dans Jacques 2, verset 8, il nous est dit « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » J'aime pas ça, ce verset-là, « Si vous accomplissez. » Si, c'est comme conditionnel. Accomplissez la loi royale. Selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La loi de Dieu, les 10 commandements, sont 2 tables de la loi du témoignage. On appelle ça le décalogue. On l'appelle la loi morale, puis la loi d'amour. Mais je veux que vous restiez sur l'Éternel des armées, puis la loi royale. On va revenir souvent là-dessus. La loi de Moïse, Moïse, dans Luc 2, verset 22, il nous a dit « Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. » Qui ont présenté? Jésus. Après 8 jours, ils l'ont fait circoncire. Il a été se faire circoncire par le grand sacrificateur. On appelle ça la loi de Moïse. Dans Éphésiens 2, versets 14 à 15, « Car il est notre paix. Lui qui est des 2 n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les 2, un seul homme nouveau, en établissant la paix. » Des fois, on ne comprend pas que tout quand on lit ça. Hein? C'est quoi ça, les 2? Les 2. Pas les 2, les 2. Je vais vous lire dans une autre version, dans la Bible du français courant. Je ne le mettrai pas sur le tableau, car
c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix. En faisant des Juifs et des non-Juifs un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et qui les faisait des ennemis. Il a annulé la loi juive avec ses commandements et ses règlements pour former les uns et les autres un seul peuple, nouveau dans l'union avec lui. C'est ainsi qu'il a établi la paix. Juifs. Les deux, c'est les Juifs et les non-Juifs, ou les païens. Il les a fait. Il a anéanti ça par la chair en se donnant. Il a anéanti ça. On appelle cette loi-là la loi des ordonnances. La loi de Moïse, c'est les lois de l'ordonnance. On appelle ça dans la Bible plusieurs noms. Le livre de la loi. On l'appelle le livre de l'Alliance. On l'appelle la loi mosaïque et qui contenait les lois cérémonielles. Quand on parle de ça, c'est ça que ça nous donne, les deux lois. Mais il y a des fois qu'on lit un verset de la Bible puis on ne comprend pas toute la signification. Ça nous choque. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bourg. La loi n'a rien à voir avec la loi, la foi. La loi, elle n'a rien à voir avec la foi. Ça, c'est Paul qui a écrit ça. Dans Romains 3, verset 31, il nous est dit, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Oh, le contraire. Puis, la loi, donc, est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Dans les textes, ça nous choque. Je ne sais pas si vous savez, ça vous donne... Hey, la volonté de Dieu, on dit, elle est bonne. Vous connaissez? Agréable et parfaite. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Toute écriture est bonne. La loi ne procède pas de la foi, mais loin au contraire, nous confirmons la loi. On va incliner la tête. Bon Père Céleste, nous voulons te remercier pour tes bontés. Merci Seigneur de nous donner le privilège d'entendre ta parole ce matin. Nous voulons que tu nous remplisses de ton esprit, qui nous convainc de justice et de péché, et que nous puissions saisir toute la portée du message que tu veux nous donner ce matin. Éclaire-nous, Seigneur, pour qu'on puisse placer les bons textes à la bonne place. C'est dans le nom de ton Fils que nous t'en prions. Amen. Les 10 commandements, la loi de Dieu, la loi de l'Éternel des armées,
La loi royale n'est pas pénible. Dans 1 Jean 5, verset 3, il nous est dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, ne sont pas difficiles, les commandements de Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à garder, on pourrait remplacer, c'est accomplir ses commandements. On pourrait dire, implique que nous obéissons à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. La loi de Moïse était pénible. Il y avait des ordonnances dans la loi de Moïse. Colossiens 2, verset 14, il nous est dit, « Il a effacé, donc les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en la clouant à la croix. » La loi de Moïse, des ordonnances, c'était difficile. Elle condamnait. Elle subsistait contre nous. Elle donnait, la loi de Moïse mettait un mur de séparation qui nous divisait les Juifs et les non-Juifs, qui faisait une guerre entre nous. Les 10 commandements, la loi de Dieu, l'Éternel, la loi de l'Éternel des armées, la loi royale. Exode 31, verset 18, il nous est dit, « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne au Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. » Dans Exode 40, verset 20, il nous est dit, « Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres de l'arche pour le transporter et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. » Vous savez, c'est quoi le propitiatoire? Les anges étaient dessus, les chérubins, mais il y avait ça sur comme une table qui mettait par-dessus le coffre. Puis cette coffre-là représentait, vous savez, c'est quoi? La justice et la miséricorde de Dieu. Cette justice et miséricorde dans les 10 commandements. Déjà, il y avait la justice et la miséricorde quand Dieu a fait. Dans Deutéronome 5, verset 22, « Telles sont les paroles que prononça l'Éternel, à haute voix, sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée, sans rien ajouter. Et il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. L'Éternel des armées. La loi de l'Éternel des armées, regardez ça, là, sa loi royale. Dans Psaume 19, verset 8, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Je vais le répéter. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage qui a été mis dans l'arche de l'Éternel est véritable. Et il rend sage l'ignorant. Oh, rend sage l'ignorant. La loi de Dieu, mes amis, est parfaite. C'est 10 paroles. Parce qu'elle reflète le caractère de son amour, sa vraie nature. La loi, donc, est sainte et le commencement est saint, juste et bon. Tantôt, je vous ai parlé de la volonté de Dieu. On a dit pendant l'école du sabbat, la volonté de Dieu, c'est ses commandements. C'est ça que vous avez dit. Ces commandements de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Notre ami David avait compris ça. Il avait compris que la loi était parfaite. Il n'y avait rien à rajouter.
les 10 commandements étaient placés dans l'arche de l'Alliance, dans le lieu très saint du tabernacle. Avez-vous jamais réfléchi sur ce que cela signifiait, illustrait? Oui, dans la justice et la miséricorde. N'oubliez jamais ça. La justice et sa miséricorde. L'arche de l'Alliance représentait l'autorité du trône de Dieu. Dieu ordonna à Moïse de placer la loi de ces 10 commandements dans une demeure permanente dans l'arche de son trône du jugement et de la miséricorde, représentée par l'arche de l'Alliance. Dieu a établi son règne sur les règles de 10 paroles, 10 commandements. Reproduction de son caractère juste, saint, miséricordieux ou bon. La loi de Dieu était parfaite quand il l'a promulguée. Il n'a rien ajouté à ces 10 commandements. Gravés sur 2 tables de pierre, table des témoignages de son propre droit, les 10 commandements placés dans l'arche de l'Alliance étaient placés dans l'arche de l'Alliance. Après que Dieu eut achevé de proclamer la loi et ses 10 commandements au peuple, tout le peuple, sans exception, tout le peuple entendait les tonnerres, le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons. » Mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous mourions. Oh! Exode 20, versets 18 à 19. Si nous continuons à entendre la voix de Dieu, de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Deutéronome 5, verset 25. Moïse s'approcha seul devant Dieu. Le Seigneur lui donna 613 lois, lois civiles, des lois ordonnances de cérémoniel que le peuple devait suivre. Quand Moïse revient de la rencontre avec Dieu, son Père, il rapporta les termes de ce contrat spécial au peuple d'Israël, qui accepta de faire tout ce que Dieu avait proclamé. Il est intéressant de noter, de voir comment c'est le contraste entre les deux. C'est Dieu qui a proclamé les 10 commandements au peuple avant de les graver. Mais quand les conditions de ce contrat d'alliance spécial entre Dieu et Israël furent annoncées à la nation, Moïse servit de médiateur entre les deux, entre l'Éternel et le peuple. Le peuple en accepta les termes et déclara son allégeance à l'alliance. Moïse prit donc le sang d'un animal de l'Holocauste et aspergea le livre qu'il avait écrit, que Dieu avait donné, ainsi que tout le peuple. Voici le sang de l'alliance de l'Éternel. Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Puis là, on voit ça dans Deutéronome 31, 24 à 26. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites, qu'ils portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Et il sera là, va être là, comme témoin contre toi. Dans Colossiens 3, verset 14, il nous est dit, qu'on a lu tantôt, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous
la loi de Moïse nous condamnait et subsistait contre nous. C'est bien important de comprendre ça. Parce que souvent, ils disent, c'est la loi de Dieu qui nous condamne. Non! C'est la loi de Moïse qui nous condamne. La loi de Dieu nous justifie et nous pardonne. Pourquoi la loi de Moïse servit de témoin? Avez-vous déjà posé cette question-là? Contre ce peuple? Contre le peuple d'Israël? Moi, ça m'a frappé. J'ai pris le temps, là, puis j'ai étudié. Dans Deutéronome, chapitre 27, ici, il nous est dit, vous prendrez votre livre, là, le chapitre 27 à 30, il nous parle seulement des bénédictions et des malédictions. Deutéronome 27, verset 30. Chapitre 27 à 30, il nous parle juste des bénédictions et des malédictions. Le livre de la loi contient aussi des malédictions, mes amis. Pourtant, la loi de Dieu connaît juste des bénédictions. Mais le livre qui a été rajouté au mont Sinaï, les lois qui ont été rajoutées, il y avait des bonnes choses puis des mauvaises choses. Si tu écoutes, tu vas être béni, puis si tu n'écoutes pas, tu ne seras pas béni. Un Dieu, puis là, je me suis posé la question, pourquoi Dieu a fait ça? Puis là, Seigneur, éclaire-moi. Et Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il sait, notre Dieu, que le péché provoque la douleur et la destruction. Le Seigneur voulait que les malédictions qui étaient écrites dans le livre de Deutéronome exercent un effort dissuasif contre le péché. Mais, nous, quand quelqu'un nous dit de ne pas aller là, on va y aller. On ne n'a pas fait cet effet-là au peuple d'Israël. Dans Deutéronome, là, on va lire ensemble dans 29, versets 20 à 21. Ça, c'est la loi des ordonnances. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors, la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammera contre l'homme, contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre de la loi de Moïse reposent sur lui. Et l'Éternel effacera son nom de dessus les cieux. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'Alliance écrites dans ce livre de la loi. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. L'acte, c'est la loi de Moïse. Quand on voit ça, ça me fait penser au Nouveau Testament. Puis qu'est-ce que ça me frappe? Il me dit, c'est pourquoi je vous le dis. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Matthieu 13, verset 31. Cette loi-là, des commandements de Dieu, si on ne les écoute pas, c'est comme si on pécherait contre son esprit. Si on n'écoute pas la loi de Dieu, parce qu'on va être... La loi de Moïse, si on n'écoute pas la loi de Moïse, c'est comme si on faisait le péché contre le Saint-Esprit. Contre l'Esprit de Jésus. Maintenant, on peut aussi regarder tantôt, parce que dans Galates, qu'on avait lu tantôt, verset 10, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi de Moïse, sont sous la malédiction. Car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. » Dans Deutéronome 27, verset 26, que Paul a pris ce texte-là, c'est le même texte qui commence « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit. » Puis le peuple, qu'est-ce qu'il a répondu? « Et tout le peuple dira, Amen. »
La malédiction qu'il allait recevoir, il était prêt à l'accepter. Oh! C'est frappant. Ils ont dit, on va tout l'accepter. Christ nous a rachetés. C'est ça qu'on a lu tantôt dans le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Maudit est quiconque est pendu au bois. La loi de Moïse, c'est une malédiction, mes amis. Mais Dieu l'a racheté, cette loi-là. La règle de Dieu, la règle de conduite de Dieu, de notre Éternel, a toujours été découlée d'un cœur plein d'amour pour protéger ses enfants de la force meurtrière du péché. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Êtes-vous d'accord avec ça? Pourtant, on a dit tantôt qu'il va l'anéantir. On veut. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre, verset 3, verset 9. La loi de Dieu, ça c'est la loi de Moïse, mais la loi de Dieu nous enseigne, nous convainc, nous corrige et nous instruit dans la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est la justice et sa miséricorde. La seule justice que Dieu veut qu'on pratique, qui n'a jamais existé dans tout le monde, depuis que le monde a été créé par Dieu, du point de vue de Dieu, la justice, c'est par la foi. Oui, même sous l'Ancienne Alliance, les vrais disciples de Dieu savaient qu'ils ne pouvaient l'obtenir, la justice, que par leur propre force, par leur propre acte. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, tout avant que la loi soit promulguée. Tout avant la promulgation de la loi. Moïse, quand a été annoncé, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les apôtres, ceux qui ont vécu jusqu'à aujourd'hui, le juste vivra par la foi. Vous pourrez lire ça dans Hébreux 11. Il nous parle de tous les gens qui marchaient par la foi. Les 10 commandements, la loi de Dieu, la loi de l'Éternel des armées, la loi royale. Dans Ésaïe 48, verset 17, il nous est dit « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis, pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. » J'aime pas cette version-là. Pourquoi il cite « Oh, si tu étais attentif ». C'est comme conditionnel. Tu as une condition. Non. Oh, sois attentif à mes commandements. Ta paix sera comme un fleuve. Et ton bonheur comme le flot de la mer. C'est-tu plus beau? Le serait, vous savez, le serait, c'est l'imparfait, le conditionnel présent. C'est conditionnel quand on parle de... Dieu n'est pas conditionnel. Quand vous verrez, vous lisez quelque chose, puis vous voyez que c'est conditionnel, c'est pas la loi de Dieu, ça. La loi de Dieu ne donne pas de conditions. Il te le dit. Puis, crois. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il n'y a pas de... On entend souvent, choisis la vie, choisis la mort. Ça, c'est la loi de Moïse. Mais la loi de Dieu dit, choisis le chemin. C'est moi qui vais te conduire. Je t'instruis, je t'enseigne, je te corrige. C'est tout moi qui va faire ça. Dans
Jérémie 23, verset 6, « En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. » C'est au futur, hein? C'est au futur. Puis Dieu nous dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que c'est maintenant ou c'est dans le futur? Vous avez la vie éternelle. Dieu ne donne pas de conditions à plus tard. C'est maintenant si vous y croyez. Dans Osée, ça j'aime ce texte-là, ça n'en revient pas comment c'est bon. Osée 10, verset 12. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande sur vous la justice. Tantôt, on a parlé, ça représente la justice et la miséricorde. C'est quoi ça vous fait penser? À l'Arche de l'Alliance. Semez selon la justice, la vérité, les 10 commandements, puis moissonnez selon la miséricorde. Jésus-Christ. Déchiffrez-vous un chant nouveau. Puis j'ai regardé dans le français courant, j'ai encore mieux aimé ça. Il nous dit, le moment est venu pour vous de vous tourner vers moi, le Seigneur, jusqu'à ce que je vienne répandre sur vous le salut. Alléluia. Non? Amen. Alléluia. Amen. Gars, qu'est-ce qu'il nous dit? L'autre, il nous disait, c'est comme si il est temps de chercher l'Éternel. C'est comme si j'avais de quoi faire. Non. Il nous dit de vous tourner vers moi. Tournons-nous vers Jésus-Christ. On a la victoire totale, mes amis. Ça, c'est la loi de Dieu, les 10 commandements. Dans les 10 commandements, la loi royale, il nous est dit, Proverbe 10, 29, verset 18, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Ah, ça me met en doute, là. S'il. Si. Je vais essayer de remplacer ça pour que ça soit plus beau. OK? Par la grâce de Dieu. Non. Non, juste la compréhension, parce que c'est un homme qui écrit. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux qui observe la loi. J'ai rien changé, j'ai juste mis qui observe la loi. La révélation de Dieu. Ça prend une révélation pour comprendre ça, mes amis. Psaume 119, 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. Anéantissons-nous la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Amen? Dans la loi de Moïse, la loi des ordonnances, il y a ainsi, ça c'est Paul qui écrit ça dans Hébreux 7, versets 18 et 19, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu. J'ai regardé dans le français courant, il nous dit, ainsi, l'ancienne règle a été abolie, parce qu'elle était faible et inutile. La loi de Moïse, car la loi de Moïse, en effet, n'a rien amené à la perfection. Mais une espérance meilleure nous a été accordée, Jésus-Christ. Et grâce à elle, cette espérance, nous pouvons nous approcher de Dieu. Alléluia! Alléluia! La loi de Dieu, la loi de Moïse décrit les cérémonies et les pratiques qui ont été données à Israël et qui préfiguraient Jésus en tant qu'agneau de Dieu. C'est pourquoi on s'y réfère en tant que loi cérémonielle,
qui avait une période d'efficacité limitée. Dans Hébreux 9, 9 à 10, c'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sur le rapport de la conscience, celui qui rend le culte. Avez-vous compris? Qu'est-ce qui est écrit là? C'était l'ombre des choses à venir. Ça, c'était Colossiens 2, verset 17 qui nous dit. Puis là, j'étais dans le français courant pour regarder, pour nous aider à comprendre ce texte-là. C'est là une image qui se rapporte au temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices d'animaux offerts à Dieu ne peuvent pas rendre parfait le cœur quiconque pratique ce culte. La conscience, ce culte. Même si on pratiquerait toutes les lois cérémonielles, ça ne sert à rien, mes amis. C'est ça que ça nous dit. Sous le rapport de la conscience, celui qui pratique. Il est et qui, dans le verset 10, et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mes amis, il est question seulement d'aliments, de boissons, de diverses cérémonies de purification. Il s'agissait des règles d'ordre matériel qui n'étaient valables que jusqu'au temps où Dieu réformera toutes choses. Dieu a réformé toutes choses? En Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il a tout réformé. Ça veut dire que le résumé de ça, là, ça veut dire que la loi cérémonielle, la loi de Moïse, la loi des ordonnances, c'est simplement, mes amis, la loi n'était simplement que un livre de leçons, enseignant au peuple de Dieu à se préparer pour le temps où le Christ viendrait apporter la réforme. Amen? Amen. C'était juste ça, la loi de Moïse. En plein, ça. C'est pas d'autre chose. Pas d'autre chose. Si vous essayez de mettre d'autre chose que ça, vous faites le contraire. Parce que Jésus a dit, il a condamné, il a aboli. La loi cérémonielle de Moïse a été établie comme un jeu d'actes symboliques, temporaires, qui représentait le ministère du Messie à venir. Jésus-Christ, sous la loi de cérémonielle, un pécheur, sacrifiait un agneau innocent pour expier son péché. Le péché était symboliquement transféré à l'innocence victime qui préfigurait le Christ, devenant notre substitut pour payer la pénalité de la mort que nous méritons à cause de nos péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Jésus-Christ était l'agneau de Dieu, sans tache. Il devient le sacrifice offert pour vous et pour moi. À la croix du Calvaire, Dieu, le Père, a transféré sur son unique Fils, engendré, la pénalité de la mort que nous méritions, mes amis. La puissance du sang de Christ, versé, le Fils unique engendré, suffit, mes amis, pour effacer tous les péchés que nous confessons. Et presque tout, ça c'est Paul qui dit ça, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, verset 22. Mes amis, pour poser une question, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Amen? Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Ah. Philippiens 2, versets 5 à 8. Et avez-vous
Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Celui qui, dans 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu de péché, Jésus-Christ, le Père, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quand vous voyez justice de Dieu, voyez justice et miséricorde. Tout le temps, mes amis. Parce que ça vient de la loi de Dieu. Justice et miséricorde. Le Père avait pourvu, dès la fondation du monde, de notre rédemption. Et le Père l'accomplit au travers de son Fils Jésus-Christ, Fils de Dieu, engendré, fait homme. Jésus-Christ prit nos péchés, subit la condamnation à la croix, versa son sang, et Jésus, sur la croix, qui était sur la croix, c'était comme ça. Et Jésus poussa de nouveau un grand cri. Il rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Ça, c'était dans Matthieu, chapitre 27, versets 50 et 51. Dans Luc 23, versets 45 et 46, il nous est dit, « Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. » Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Puis dans Marc 15, versets 37 et 38, il nous est dit, « Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. » Puis là, Paul lui donne une lumière pour ça, quand il arrive cette chose-là. 2 Corinthiens 3, versets 14 et 16, sur la loi de l'ordonnance. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce que jour, le voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Le voile, c'est la loi cérémonielle, mes amis. Parce qu'à la minute que le voile s'est déchiré, il n'y avait plus besoin de faire de sacrifice. La loi a été anéantie. Hein? Oui, la loi de Moïse. Toujours la loi de Moïse. Malédiction, bénédiction. Malédiction, bénédiction a été détruite. Qui séparait, la loi de Moïse séparait. Il mettait une mur de séparation. Il faisait la guerre avec les autres, cette loi-là. Avant, je vais vous lire en français courant. J'aime français courant. J'ai découvert ça, la Bible, en checkant dans mes affaires. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Il s'écrit, mais leur intelligence s'était obscurcie. Et jusqu'à ce jour, elle est recouverte du même voile. Quand ils lisent les livres de l'Ancienne Alliance, ce voile ne disparaît pas qu'à la lumière de Christ. Oh! La seule façon, si tu regardes à Jésus, le voile, la loi Moïse disparaît, mes amis. Mais à chaque fois, mes amis, quand on dit « choisis », à droite ou à gauche, on fait encore la loi de Moïse. Parce que Jésus, il y a juste un chemin. Il y a juste un voyage. C'est nous qui dit « choisissons ».
dans le verset 15 et 16, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, oh, ça c'est clair, hein? Quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Je veux lire en français courant. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'ils lisent le livre de Moïse, un voile recouvre leur intelligence. Mais comme il est écrit, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Tournons-nous vers Jésus-Christ. Tournons-nous vers le Seigneur. Il y en a qui disent que la loi a été abolie. Il y en a qui disent que la loi de Moïse a été abolie. Il y en a qui disent que la loi de Moïse est abolie en partie. Mais Dieu nous dit que la loi de Moïse, c'est elle qui est abolie, qui est détruite. Dans les 10 commandements, la loi de Dieu, la loi de l'Éternel, la loi de Dieu est éternelle, mes amis. Est éternelle. Ne croyez pas que je sois venu pour accomplir, ça c'est Jésus, abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Puis qu'est-ce que je voulais juste essayer? Qui enseignera à les observer. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice et la miséricorde. Ça, c'est la loi de l'Éternel des armées. La loi royale. Mais la loi de Moïse, la loi des ordonnances, est temporaire. Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en la clouant à la croix. Ça n'existe plus. C'est aboli. Dans Hébreux 8, verset 13, il nous est dit, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Voilà la loi de Moïse. À côté de l'arche. Hein? Je sais. Mais si on regarde la loi de Moïse a été écrite de la main de Dieu, de Moïse. La loi de Moïse renfermait les lois civiles et les ordonnances cérémonielles. Était écrit sur un parchemin, livre de la loi, le livre de l'Alliance. Elle renfermait les malédictions contre ceux qui n'avaient pas obéi aux œuvres de la loi de Moïse. Le livre de la loi était placé à côté de l'arche, comme témoin contre Israël. La loi de Moïse était symbolique et temporaire. La loi de Moïse ne rendait pas parfait. Tantôt, on a lu ça, on a parlé de ça pendant l'école du sabbat. Quand Oscar a parlé, il a lu un verset, la loi spirituelle. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. La loi de Dieu est spirituelle. Elle est parfaite. Il n'y a rien à enlever. Il n'y a rien à rajouter. Mais la loi de Moïse a les ordonnances instituées, ça c'est le verset 16, non d'après une loi d'ordonnance charnelle. La loi la loi d'une ordonnance, la loi de Moïse était charnelle. Hein? La loi de Moïse était charnelle. Mais selon la puissance d'une vie impérissable. On sait la vie impérissable du Père éternel, car ce témoignage, le témoignage, les 10 commandements, lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Amen?
Pour toujours. Jésus, c'est notre sacrificateur. Il s'est donné comme agneau, puis Dieu l'a ressuscité, puis il l'a rendu sacrificateur sur nous. Puis il est là, puis il pleure pour nous autres. Il parle de justice et de miséricorde tout le temps avec nous. Il veut ça, que ce soit gravé. Oh! Puis vous savez, là, Jésus, il est sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek, mais c'est selon Dieu, le Père. Mais les sacrificateurs dans le temps de Moïse, c'était sur l'ordre de Moïse, il était lévite. Mais Jésus, lui, est de la tribu de Juda. Il n'est même pas lévite. Dieu a changé complètement son livre. Alléluia! Pour nous! Il a fait ça pour nous! Les 10 commandements, loi de Dieu. La loi royale, la loi de l'Éternel des armées. Alors moi, la loi, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Car nul sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alléluia! La loi nous montre comment on est laid, la loi de Dieu. Elle nous indique le péché. Elle nous montre qu'on a un péché, qu'on n'est pas comme la justice et la miséricorde. Mais la loi de Moïse a été ajoutée. Pourquoi donc? Pourquoi donc la loi? Là, il pose une question, Paul. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. La loi de Moïse a été donnée après les transgressions. La loi de Dieu a été donnée depuis toujours. À jamais. Elle a été donnée depuis le début. C'est son caractère. Elle a toujours existé. Mais la loi Moïse a été rajoutée à cause qu'il y avait peur. Parle-nous plus. On ne veut plus t'entendre. On va mourir si on t'entend. Puis Dieu a donné la loi de Moïse jusque que vient la postérité et qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. La loi de Moïse a été ajoutée à la promesse, à la bénédiction. La loi de Moïse, les ordonnances, pour nous faire connaître les actions contraires à la volonté de Dieu. La loi de Moïse était là pour nous montrer comment qu'on est laid encore plus. Jusqu'à la postérité. La postérité de Jésus-Christ. On est de postérité d'Abraham. Vous lirez ça avant, c'est l'Abraham, c'est nous autres. Puis la loi de Dieu, c'est ça que j'entends souvent, on dit, elle nous condamne. J'entends ça souvent dans la Bible. Les gens disent, ça nous condamne, la loi de Dieu. Non, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Devant être jugés. La loi nous juge, mes amis. Elle nous montre tels que nous sommes. Puis, si elle nous juge, à chaque fois qu'elle nous juge, la loi de Dieu, elle nous donne la miséricorde. Elle nous pardonne. Parce que Jésus a couvert. Il a donné son sang pour nous. On avait dit au début, la loi de Dieu est parfaite. Elle restaure l'âme. Elle rend sage l'ignorant. Le commandement est saint, juste et bon. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Car
je prends plaisir en la loi de l'Éternel, selon l'homme intérieur. Romains 7, verset 22. Voici en quoi consiste la loi de la liberté. La loi de la liberté, c'est le Christ nous a libérés du péché, mes amis, et nous permet de marcher dans l'obéissance avec Dieu. Il accomplit dans nos vies ce que nous pouvons faire par nous-mêmes ou pour nous-mêmes, nous permettant d'être tout ce qu'il nous a appelés à être. Alléluia! Les 10 commandements de Dieu sont en réalité 10 meilleures promesses qu'il accomplira dans nos vies. Christ est venu détruire les œuvres du diable. Il envoie son esprit pour nous donner le pouvoir sur le péché. Nous n'observons pas les commandements de Dieu afin d'être sauvés, mes amis. Nous savons que le salut est un don de la grâce par le moyen de la foi. Nous accomplissons, nous observons les commandements de Dieu parce que nous sommes sauvés. Amen. Êtes-vous sauvés? Amen. Et que notre amour pour le Seigneur nous prédispose à lui plaire, en lui obéissant. Amen. Mais la loi de Moïse nous condamnait. Il nous dit ici, dans la loi de Moïse, dans Colossiens 2, versets 16 et 17, que Sébastien nous a lu tantôt, que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, du sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Alléluia! L'ombre des choses. On a dit tantôt que c'était une image, c'était une figure, c'est un voile qui nous séparait les uns avec les autres. La loi de Moïse, la loi des ordonnances qui nous condamnait et qui subsistait contre nous. La loi de Moïse ne juge personne. Elle nous condamne, la loi de Moïse. Mais Jésus, il est mort pour cette loi. La réalité est que son Fils unique, engendré, Jésus-Christ, l'Éternel des armées, la loi royale, il est la justice et la miséricorde. Amen. J'ai un verset qui m'a frappé, qu'on a relu, puis pour moi, c'est comme une lumière que Dieu m'a donnée pour ça, ce verset-là. La loi royale de l'Éternel, Romains 8, versets 1 et 2. Ça prend une révélation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je ne comprenais pas toujours ça. Puis Dieu, en étudiant ça, il m'a éclairé là-dessus. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de justice et de miséricorde. La loi royale. La loi de Dieu, de l'Éternel des armées, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de faire quelque chose. La loi de Moïse. Les cérémonies. La loi qui a montré, choisis le chemin. Non, choisis Jésus. C'est lui qui va nous conduire. C'est lui qui va nous emmener. Moi, je ne sais pas si vous voyez ça. Moi, je vous encourage à lire. C'est un super de beau verset, mes amis. La puissance de Dieu dans ce verset-là. On voit les deux lois qui s'entrechoquent. Puis Jésus l'a affranchi de cette loi-là, de faire quelque chose, de montrer aux autres. Mes amis, ne restons pas sur la loi du péché, la loi de Moïse et de la mort. Regardez à Christ. Acceptez de ce qu'il a fait pour vous par la foi. Désormais, vous n'êtes plus pécheurs, mais juste, purs et saints. Alléluia! Êtes-vous des pécheurs? Non, parce que Jésus vous a couvert. Vous êtes juste, purs et saints en Jésus. Gloire à Dieu. On a me dit à quoi ça?
On a de la misère à croire ça. Parce que Christ a tout porté, mes amis. Il a tout fait pour nous. Seigneur, aide-moi à regarder ta bonté, tes promesses. Aide-moi à être émerveillé à chaque instant. Je prends cette loi-là, ici. Je vais prendre ça, là. Vous voyez cette loi-là, là? Elle est là, là. Mais de même. La loi de Moïse. De haut en bas. Dieu a fait ça, Christ. Il l'a détruit pour toujours. Si ça revient encore, pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous à regarder à toi. Parce qu'on ne regarde pas à toi. On en regarde à nous. Parce que quand on regarde à Dieu et Jésus, lui, c'est lui qui va le faire. Merveilleux. On est protégé. Puis dans Jérémie, il nous a dit, 31, versets 31 et 33, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison d'Israël, de Juda et la maison de Juda, une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. » Oups, oui, tu vas trop vite. Avec leur père. Le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils y ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Les 10 paroles, il va les graver dans notre cœur, mes amis. C'est fait. Il est grave. À chaque fois que vous péchez, il la grave par-dessus. Il met son sang. Il met sa justice, sa miséricorde à chaque fois. Parce qu'il veut que vous soyez prêts. Il fait à chaque jour. La loi est gravée dans notre cœur à chaque instant. À chaque jour, il fait le Seigneur dans notre vie. Les 10 commandements, la loi de Dieu, la loi de l'Éternel désormais, la loi royale. Ésaïe 42, verset 6. J'aime ce verset. Je ne sais pas si vous allez l'aimer autant que moi. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Alléluia! Et je te prendrai par la main. Ah, comme qu'a fait à Moïse avec le peuple. Je te garderai. Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles. Là, aveugles, ceux qui sont pognés avec la loi de Moïse dans leur vie. C'est un voile. Ils ne voient pas. Ils sont cachés par le voile pour faire sortir de prison les captifs. Je pensais que c'était les gens du dehors, mais c'est dans l'Église. Les gens qui marchent par leur propre force, propre justice. Ils se pensent qu'ils sont libres, mais on n'est pas libres. Parce que c'est juste la loi de Dieu qui nous libère avec Jésus-Christ. Et de les faire, et de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. Les gens du dehors qui ne connaissent pas rien de Dieu. 3 sortes de personnes que Dieu veut nous montre à partager. Voyez-vous ça? Alléluia! Vous ne le voyez pas? C'est pas grave. C'est pas grave, Dieu travaille dans votre cœur. Il va continuer à le faire pour la perfection de... Quand il dit qu'il va le faire, il va le faire. Il a dit qu'il allait commencer une œuvre en chacun de nous, il va la terminer. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Il est bon avec nous. Il nous aime d'un amour insondable. Mais regardons à la loi de Dieu. On n'est pas condamné quand on regarde la loi de Dieu. Elle nous juge, mais Jésus nous couvre de sa justice. La loi de Dieu est justice et miséricorde. Justice et miséricorde. Que Dieu nous bénisse, mes frères et sœurs. Recherchons la présence de Jésus en chaque instant. Recherchons, non. Regardons à Jésus. Tu vois, je me trompe encore. Regardons à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen.